Bonsoir à tous. Merci de rester à 18 heures pour un challenge qui m'est incombé par le CREF et en particulier par Laurent Fèvre pour vous parler de littérature scientifique. Alors un truc qui est vraiment pas sexy pour les paramènes. D'autant plus que je ne suis pas du tout issue du milieu de la réanimation, mais avec la crise Covid, j'ai quand même fini par y mettre les pieds. Donc effectivement, je suis enseignante à l'école de kiné, je suis doctorante dans le domaine du mouvement et puis je suis quand même clinicienne et je suis spécialisée en gériatrie. Donc je vais vous faire un topo sur les liens entre gériatrie et réanimation. Non, ça va pas le faire. Il va falloir que je vous tienne éveillé. Hein. Alors, du coup, ce que je vous propose, vu qu'il est 18h, c'est l'heure de l'apéro, je vais aller chercher un collègue et puis on va parler littérature scientifique. On revient dans pas longtemps, hein. Promis, on va pas en ville. Voilà. Ah. Salut Andrea. Tu sais quoi? C'est Creuf aujourd'hui. Écoute, c'est cool, hein? On va aller se promener dans Belfort-Plage et surtout, on va déserter le service de Réa, donc pas de soucis. Salut Auréa, je crois que tu rêves un peu, hein. Ça se saurait si on avait plus de 200 professionnels de la santé réunis à Belfort pour nous parler de réanimation. Bah écoute, peut-être que j'en ai rêvé cette nuit, ou alors je suppose que peut-être que j'échange un peu trop avec Laurent Fèvre, mais juste comme ça, hein. Non, mais effectivement, aujourd'hui, on a quelque chose. On a un café pédagogique à l'heure des transmissions. Mais visiblement, j'en connais une qui n'a pas lu la liste, qui n'a pas lu la feuille de transmission, la liste d'infos. Ah, bah oui, en fait, je pense que vous êtes d'accord, non? Le café, c'est sacré à l'hôpital, non? Puis moi, si j'ai pas le café, ça va mal se passer ma journée, hein. Bon, écoute, attends au moins de voir comment ça va se passer. On nous a juste demandé de faire une petite recherche scientifique sur la neuromyopathie acquise de réanimation. Voilà, on va voir ce que ça donne. Est-ce que tu veux bien me prêter un coup de main? Attends, comment ça? Je suis sûre encore que c'est une idée de Laurent Fèvre et de Séverine Beach de nous créer un café pédagogique alors qu'on n'est pas en effectif, on n'est pas une infirmière pour 2 patients, on n'a pas que ça à faire, nous, on a des patients à voir, puis accessoirement un café à prendre, non? Oui, mais bon, ça va pas être trop difficile. On va regarder sur Internet, Google est notre ami, on va prendre quelques données et ça va pas nous prendre bien longtemps. Tu peux me rappeler la thématique de la réunion parce Mais que... c'est le NMAR. Mais je crois que tu as trop bossé en gériatrie ou tu dois avoir Alzheimer en ce moment, hein. On vient d'en parler. Bon, écoute, ça devrait pas être trop difficile. Pardon. Sur Google, on va y arriver. Attends, Andrea, j'ai une idée. Tu sais quoi? J'ai discuté avec une petite jeune dynamique, une kiné dans le service. Je crois qu'elle s'appelle Mélie. Et en plus, elle a des idées. Elle met les patients intubés au fauteuil. Je ne sais pas ce qui lui passe par la tête. En plus, elle sort de l'école de kiné de Montbéliard. Enfin, mais écoute, je crois que l'autre fois, elle était sur l'ordinateur avec sa stagiaire à chercher des données sur un site qui s'appellerait, je crois, j'ai vu un truc comme PubMed. Pub quoi? Non, je connais pas. Mais bon, on va regarder, ça a l'air marrant. En tout cas, moi, je sais, j'ai entendu parler de l'électrostimulation par une collègue qui bossait au CHU de Dijon, si je ne m'abuse. Et en plus de ça, Mélie m'a dit qu'il y avait Guillaume Fossa qui doit être dans la salle quelque part, mais je sais plus où exactement. Et il a publié un papier cette année qui nous disait que l'électrostimulation pouvait avoir un intérêt ou pas. À vous de le lire. Bon, écoute, avec des cerveaux, on devrait y arriver. Allons au bar de la science. Bon.
crois que ça va nous prendre 3 jours. Hein. Je ne sais pas quelle idée ils ont eu les cadres encore, mais le temps qu'on trouve un papier qui parle de ça, puis je crois qu'il faut qu'on le lise. On n'est pas sorti d'affaire. Vas-y, vas-y. Je suis désolé. Bon, attends. Écoute, je vais m'en occuper. Ce que je te propose, tu prépares le café pédagogique. D'accord ? Dès que tu as fini de préparer, on s'y colle et je te ferai un retour dessus. D'accord ? Parfait, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de cette présentation ? Bah, tu vois, toi qui n'as pas confiance en toi, même aujourd'hui, je trouve que tu as assuré. C'était très bien pour une première, chapeau bas. Je crois que j'aurais pas fait mieux. Moi, j'ai pas l'habitude de parler en public ni avec les collègues. Et puis, tu vois, faut jamais dire jamais. Écoute, c'est vrai que après ce petit temps d'échange avec les professionnels, il a été important de comprendre qu'on avait des pratiques différentes et des connaissances différentes. Et tout ça étayé avec de la littérature scientifique, ça permet d'avancer dans notre pratique. Bah, tu sais quoi ? J'ai un truc qui me vient en tête. On pourrait se dire adieu la routine, et peut-être que on pourrait se dire si la littérature deviendrait notre allié en tant que professionnel de réanimation, non ? Pourquoi pas ? Et tu me fais dire qu'il y a Laurent et Séverine qui nous ont dit qu'il y avait une conférence qui allait commencer, animée par Marine Brica. Allez, viens, on devrait y aller, on va apprendre 2-3 choses. D'accord, viens, on y va, puis on va remercier Laurent et Séverine quand même, viens. Alors, pourquoi cette introduction un petit peu marrante sur un sujet un peu difficile ? Tout ça pour vous inviter à ne pas aller à reculons sur cette thématique qui parfois est un peu stressante, démotivante pour les professionnels. Très rapidement, en introduction, j'aimerais vous rappeler que vous êtes des professionnels qui disposez de connaissances, ce qui fait que vous êtes, vous, en maîtrise de vos sujets. La qualité des soins de vos patients dépend de vos compétences, de vos connaissances. Et ça, c'est un réel argument au quotidien. Soyez convaincus que vous avez ces connaissances-là. Les connaissances, elles ont une évolution constante. Ça veut dire qu'il faut s'actualiser. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes dans cette dynamique. Sachez qu'à peu près la durée de vie d'une information scientifique et d'une pratique associée, c'est environ 7 ans en moyenne. Hein, et vous comprenez bien que ça dépend en tout cas des domaines. Et puis, vous êtes des praticiens, des cliniciens qui vous posez, j'espère, des questions à chaque fois que vous voyez vos patients, avec l'idée de faire évoluer vos patients et puis de développer cette véritable expertise clinique et votre véritable reconnaissance de votre spécificité. Et je vous invite d'ailleurs à rester à la conférence juste après des collègues qui vous parleront de vous fédérer pour cette spécialité. Et puis pour celles et ceux qui ont envie d'avoir une pratique tridimensionnelle, si j'ai envie de dire, parce que peut-être que certains d'entre vous font aussi de l'enseignement ou de la formation continue. Et puis il y a le domaine de la recherche, où les sciences infirmières sont nées récemment. Et où vous allez être acteur de l'évolution de cette science. Et sachez que pour nous, les rééducateurs, on a aussi nos sciences, la science de la rééducation et de la réadaptation. Et l'idée de faire de la recherche, c'est l'idée de développer de nouveaux savoirs, toujours pour faire évoluer vos pratiques et au profit de votre patient qui est dans votre lit, dans le service de réanimation. C'est ce que vous entendez parfois à tort, parce que parfois le terme de BP, de BN ou de BN, pour vous, nursing,
est associé un peu trop au courant de pensée scientifique, hein, alors qu'il y a la prise en compte du patient qui est indispensable. Alors, vu qu'il faut que vous restiez éveillés, je vais vous faire travailler. Vous savez, les enseignants en école de kiné, ils font travailler les étudiants, ils ne travaillent pas. Donc, ça va être à vous de travailler. Je vais lancer la diapositive, je vais vous demander de sortir vos téléphones et de scanner le petit QR code qui va apparaître, ou si certains ne sont pas dans la technologie du QR code, vous pouvez envoyer tout simplement un SMS au numéro qui s'affiche. Donc, soit vous scannez le QR code, soit vous envoyez un SMS au 06 44 60 96 62. Et dans ce SMS, vous écrivez @cruf, à tout hasard, MB pour mes initiales. C'est gratuit, hein, rassurez-vous. Ça va, tout le monde arrive à se connecter? J'ai 45 personnes, vous êtes plus que ça, hein. Vous arrivez. Bon, allez, on y va. J'ai un problème avec le retour en arrière. Alors, j'ai une première question. Elle devrait être affichée en entier sur votre téléphone lorsque je vais lancer le quiz. Vous êtes aujourd'hui, vous arrivez dans la chambre 65, vous avez un patient qui a 53 ans. Le kiné l'a mis sur le cyclo-ergomètre, qui est le nom en fait du vélo, hein. Et vous vous questionnez en fait sur l'efficacité, parce que vous avez l'impression qu'en fait il fait du vélo depuis plusieurs jours et puis que ça lui apporte rien. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous allez rapidement voir sur Google si ça marche. Vous questionnez des collègues via les réseaux sociaux. Alors il faut être très réactif, hein. Il y a 40 secondes, hein, donc il faut y aller. Vous interrogez le médecin ou le kiné, ou vous faites une recherche dans PubMed. Bon, on a intérêt d'avoir un médecin ou un kiné dans le coin, hein. Sinon, on n'aura pas la réponse. Alors effectivement, bien évidemment, le mot qui m'est cher est interprofessionnalité, et vous avez tout à fait raison de vous référer à vos collègues qui ont la connaissance sur ce sujet-là. Mais vous avez le droit aussi d'aller chercher l'information. D'accord ? Et où est-ce que vous allez aller chercher l'information? On a plusieurs possibilités. On a la possibilité d'aller dans des bases de données spécifiques à la littérature professionnelle, en particulier la littérature internationale. La liste n'est pas exhaustive, hein, sur la diapositive. La principale base de données, c'est PubMed. Et puis, je vous ai noté d'autres ressources que vous pouvez consulter sans souci. Signal Complete est une autre base de données. L'HL, c'est la base de données de la science ouverte. Et puis, n'hésitez pas à regarder dans les accès que vous avez dans vos hôpitaux, parce que souvent les hôpitaux ont des accès, par exemple, à AM Premium, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est la partie base de données. C'est la partie la plus compliquée. Et c'est la partie sur laquelle je dois vous donner quelques principes clés pour moins vous noyer, en tout cas. Il y a toute la partie revue professionnelle, d'accord ? Rassurez-vous, il y a la littérature française. Des revues comme La recherche sans infirmiers, Oxymag, la revue MIR, etc. Et puis, on peut bien évidemment se poser la question des sites Internet. Est-ce qu'on peut aller chercher l'info sur Internet ? On peut aller, bien évidemment, sur les sites des sociétés savantes, où il y a plein de ressources que vous pouvez consulter, sur les sites des journaux spécifiques à la réanimation, ou
la question se pose des réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux, quand même, on y trouve quelques informations. Mais bien évidemment, vous avez bien compris que c'est très subjectif. Et surtout, il faut savoir être très critique. Et puis la dernière source de littérature à laquelle vous pourriez penser, c'est la littérature telle que les livres, les thèses, les mémoires. Alors, votre patient, toute la complexité, c'est qu'on a un patient qui n'est pas que médical, qui n'est pas que une problématique biologique. D'accord ? On a des patients qui sont, on dit, un modèle biopsychosocial. Donc, la littérature est assez bien faite. L'idée, c'est pas de retenir par cœur la diapositive qui va s'afficher, mais c'est de vous montrer qu'en fait, par grand domaine, on pourrait dire, il existe des bases de données spécifiques. D'accord ? Si vous allez chercher un questionnement qui est plutôt médical, vous allez certainement aller plutôt dans PubMed, dans l'ISA, etc. Si vous avez un questionnement de sciences humaines et sociales, bah oui, parce qu'on se pose des questions. L'éthique, la psychologie, etc. La qualité de vie des patients, quand on commence à s'intéresser, vous vous intéressez, je pense, beaucoup à l'anxiété de vos patients. Et souvent, c'est aussi des domaines plutôt des sciences humaines et sociales. Et là, vous avez des bases de données spécifiques qui vous sont notées. On a bien évidemment la question de la santé publique, où la base de données principale, c'est la banque des données de la santé publique. Et puis, en fait, on pourrait jamais s'arrêter sur cette diapo, en fait. On a des questionnements qui peuvent être de l'éthique et du droit, où là aussi, vous avez une base de données spécifique pour l'éthique et le droit. Et puis, on a des bases de pharmaco. Donc, tout va dépendre du questionnement que vous allez vous poser et du patient que vous avez à prendre en soin, bien évidemment. Alors, cette fois-ci, vous avez la bonne idée de vous dire, bah, tiens, je rentre dans la chambre 67 et mon patient qui a 70 ans, il me semble douloureux, mais je me questionne sur est-ce que l'échelle d'évaluation de la douleur que j'utilise, elle est vraiment adaptée. Et puis, vous dites, bah, tiens, j'étais au CREF, et puis il y a Marine Brica qui, à 18h, m'a barbé la tête avec l'histoire de PubMed. Et du coup, vous allez dans PubMed, et qu'est-ce que vous allez noter dans la barre de recherche ? Alors, PubMed, c'est en anglais, hein ? D'accord ? Pour la bonne nouvelle de la soirée. Du coup, qu'est-ce que vous notez dans la barre de recherche ? Alors, s'il y en a qui sont un peu stratégiques, ils vont attendre de voir ce que les premiers répondent. Comme ça, ils vont répondre la même chose. Donc, les collègues qui sont plutôt experts, je leur demanderai de la prochaine fois de répondre plutôt en dernier. La bonne nouvelle, c'est que si vraiment tout le monde sait que c'est la proposition 4, je peux m'arrêter là. Effectivement, c'est normal que vous ayez pensé à la proposition 1. C'est la traduction de l'évaluation de la douleur et du service de réa en anglais. Et puis, il y a une spécificité dans la 4 que je vous expliquerai juste après. Alors, quand vous allez aller dans PubMed, je vais essayer de vous donner quelques principes pour... en fait, PubMed, la plus grosse frustration, excusez-moi, c'est de taper quelque chose et d'avoir des papiers qui parlent de toute autre chose. Et là, on a juste envie de fermer, cliquer sur la croix rouge et puis de dire on verra ça plus tard, ou on va chercher sur Google. Pourquoi ça peut arriver ? Parce qu'il ne faut pas écrire une traduction littérale de votre questionnement. D'accord ? Et il faut en particulier définir les mots-clés qui sont dans votre question, parce que PubMed a une base de données spécifique qu'on pourrait assimiler à un annuaire. Oui, j'ai connu l'annuaire téléphonique, quand même. PubMed, il a son annuaire de mots-clés. Puis vu qu'il aime bien les mots un peu bizarres, ça fait pas très bien dans l'air pas de famille, hein, placez pas ça, mais ces mots-clés, ils s'appellent des mèches. D'accord ? Et ça s'écrit pas à la française. Hein. On verra comment ça s'écrit après. Donc, en fait, on évite d'écrire la traduction littérale. D'accord ? Après, on évite
on va vite chercher les mots-clés. Et je vais vous montrer sur quel site on va chercher les mots-clés. Mais si vous faites ça, ce qui est déjà très bien, c'est-à-dire d'aller chercher les mots-clés et puis de les noter dans votre barre de recherche, en fait, PubMed, il va chercher des papiers qui traitent de... Par exemple, si on prend la première, il va chercher des papiers qui traitent de pain, où il y a le mot pain dedans, plus le mot measurement, plus le mot intensive, plus le mot care. En gros, on va se retrouver avec 50 000 résultats. Donc, ce n'est pas 3 jours comme dans l'introduction, mais c'est 3 mois. Pour éviter ça, l'astuce qu'il faut absolument connaître, c'est qu'il faut mettre des guillemets sur les expressions composées. Donc, intensive care, il faut le mettre entre guillemets. Comme ça, PubMed va le reconnaître comme un concept à part entière. Et puis après, il faut que vous aviez tout à l'heure, très juste titre, 2 concepts, on va dire. La douleur, et puis l'évaluation de la douleur, excusez-moi, pour le concept 1, et puis la réanimation pour le concept 2. Donc il faut bien les lier, ces concepts. D'accord ? Parce qu'on a dit, sinon, on a des papiers qui traitent de tout. Et ces concepts, on les lie avec ce qu'on appelle des opérateurs booléens. Vous allez apprendre des jolis mots. Hein ? Les opérateurs booléens, en gros, c'est les mots de liaison. Peut-être celui qu'il faut retenir pour vous, c'est le AND. C'est assez simple, ça veut dire « et ». Vous imaginez bien que « or », ça veut dire « ou ». Donc, c'est un peu différent. Et donc, à la fin, on se retrouve avec ce qu'on appelle une équation. En fait, l'AREA, c'est des maths. La recherche doc, c'est des maths. Si vous n'aimez pas les maths, on est mal parti. Hein. D'accord ? Donc, essayez de définir les mots-clés avec vos concepts, de relier ces mots-clés avec des mots de liaison et de mettre surtout vos mots-clés entre guillemets quand il y a plusieurs mots. Vous verrez, ça va vous sauver la vie. Enfin, vous sauver des nuits, je sais pas. Donc, pour trouver les mots-clés, il faut aller sur le site qui s'appelle eTop. Et c'est génial parce que vous le rentrez en français, ça sort en anglais. Donc, comme ça, la paresse cognitive que nous évoquiez ce matin l'un des intervenants, elle est parfaite. Donc là, par exemple, pour le concept 1, quand on va sur eTop, ce que vous allez faire bien sûr ce soir après le gala, vous allez trouver Intensive Care pour réanimation, vous allez trouver Critical Care, et puis si vous fouillez un peu, vous allez trouver Resuscitation. Alors, pourquoi j'ai mis Resuscitation entre parenthèses ? Parce que Resuscitation, c'est pas la bonne définition. Le Resuscitation, c'est l'acte de réanimation. D'accord ? Nous, on veut le service. Vous voyez, c'est vite fait de tomber sur des choses qu'on ne voudrait pas. Quoi. Et l'évaluation de la douleur, vous voyez, il y a plusieurs mots-clés, en fait. Hein ? Donc, vous allez choisir celui que vous voulez. On va rester simple aujourd'hui. Et du coup, super, quand on tape dans PubMed Intensive Care avec des guillemets and Pain Assessment, on a un premier papier tout à fait valide qui vous parle des méthodes d'évaluation de la douleur dans les services de réanimation. Ok ? Si parmi vous, je vais aller très vite, parce que là c'est juste si parmi vous il y a des fervents de lire la littérature, vous avez vite compris que en fait, on peut avoir plusieurs mots-clés par concept. Donc du coup, si vous êtes en plus fervent de maths, vous allez vite comprendre que dans le concept 1, vous allez mettre le premier mot-clé ou le deuxième. Du coup, c'est or. Et puis, il faut vous relier au concept 2. Donc là, vous allez dire, c'est quoi ? C'est et. Et après, vous allez faire pareil pour le concept 2. Vous allez mettre les synonymes avec un ou au milieu. Ça, c'est vraiment pour les fervents de littérature. C'est ce qu'on appelle une équation de recherche documentaire. Mais restez simple, il faut commencer doucement, il faut commencer simple et vous allez voir que ça peut être vite très sympathique. Alors du coup, pour m'assurer que ce que je raconte ne relève pas de mon Alzheimer précoce lié à mon activité en gériatrie, mais est plutôt sensé sur un plan clinique et scientifique, vous rentrez cette fois dans la chambre 70. Le patient a 62 ans. Il présente un trouble du sommeil et vous vous dites, tiens, je vais le masser pour voir si ça a un effet.
Vous le massez, très bien, vous dites, bah, tiens, j'ai l'impression de l'avoir apaisé, je vais quand même vérifier sur le plan de la science si ça marche. Et du coup, qu'est-ce que vous allez écrire dans PubMed? Alors, je suis désolée, c'est un peu petit. Il y a peut-être plusieurs réponses justes. Hein. Bon, bah, je pourrais revenir demain ou au CRUF de l'année prochaine. Non, je rigole. Je vois que la majorité ont bien compris. Vous avez tout à fait ciblé les bonnes réponses. Attention, donc on veut toujours intensive care entre guillemets. Massage, il est tout seul, donc on n'a pas besoin de guillemets. Et effectivement, on peut rajouter ce qu'on appelle l'outcome, donc l'évaluation, la qualité du sommeil. Ce n'était pas obligé. Une fois qu'on a trouvé la littérature, il faut être capable de la critiquer. C'est pas parce que c'est dans une base de données que c'est une information qu'on peut utiliser de façon fiable et en faire un argument d'autorité. Du coup, les papiers que vous allez trouver dans les bases de données, la littérature scientifique, elle s'articule en plan IMRAD, on dit, c'est-à-dire qu'il y a une partie introductive, il y a une partie méthode, il y a une partie résultat et il y a une partie discussion. La lecture critique d'un article, ça pourrait nous prendre 2 sessions de 3 heures, donc je ne peux pas tout vous faire, mais on va essayer autour de questionnements cliniques, encore une fois, de raisonner ensemble. Vous tombez sur une étude, un cas clinique autour de la réalité virtuelle en réa qui montre sur un patient que cette réalité virtuelle a permis de diminuer l'anxiété de votre patient. Est-ce que pour vous, c'est un papier très fiable, c'est-à-dire un papier à haut niveau de preuve? Est-ce que c'est plutôt faible en termes de qualité? Est-ce que vous pouvez conclure à vous dire, bah tiens, demain, je vais dire au chef de service qu'il achète 15 casques de réalité virtuelle, parce que c'est efficace? Ou est-ce que vous pouvez simplement conclure que c'est faisable dans votre service? Je ne sais pas si vous saviez d'ailleurs, mais il y a des papiers qui traitent de cette question. Effectivement, vous avez bien compris qu'on est sur l'étude d'un seul patient, donc c'est plutôt, on va dire, vers le bas en termes de niveau de preuve, et on ne peut surtout pas débouler demain dans le bureau du chef de service ou de Laurent Fèvre qui fait les commandes pour lui demander d'acheter 15 casques de réalité virtuelle. Parce que ce n'est pas efficace, ça montre juste que c'est possible. Si vous avez envie de montrer que c'est efficace, il faut faire de la recherche. Cette fois-ci, vous tombez sur l'étude de Guillaume Fossa. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il a fait un essai contrôlé randomisé sur 314 patients. Il montre en fait que le vélo n'ajoute pas de plus-value à la mobilisation précoce. Du coup, c'est du faible niveau, du haut niveau. Vous préconisez le lever précoce par rapport au vélo. Vous décidez de vendre les vélos du service. Ou vous continuez à utiliser le vélo parce que le kiné vous a dit que c'était bénéfique. Il y en a qui n'osent pas se positionner. Hein. Je le vois, hein. Je vois tout. Ben, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vendre les vélos. Vous en discuterez avec Guillaume. Si vous avez un problème avec votre chef de service, vous appellerez Guillaume, hein. Vous n'appellerez pas moi. Parce que du coup, vous êtes sur un papier de très haut niveau, d'ailleurs publié dans l'une des meilleures revues au monde, qui vous dit qu'en gros, faire du vélo, ça n'apporte rien en termes de plus-value, hein, attention, par rapport à la mobilisation précoce. Donc en fait, dans la littérature scientifique, tenez le coup, on va bientôt avoir fini, il y a différents types d'études. Si on part du début, et si la diapositive veut bien s'afficher, je crois que le PC il dit en fait que c'est l'heure d'aller à la douche pré-gala, mais en fait,
c'est pas encore l'heure. Aïe. Le plus bas niveau de preuve, c'est quand vous avez en gros un écrit qui porte sur un seul patient ou un nombre très réduit, ou seulement un avis d'expert. Donc en gros, c'est des papiers qui ne sont pas très longs, qui font une page. Ça, c'est le plus bas niveau de preuve. Ensuite, vous avez des choses un peu plus techniques, des études croisées, des études transversales. Vous pourrez me poser toutes vos questions. Je suis là encore demain si vous avez besoin d'aide pour comprendre tout ça. Ensuite, on a les études de cohorte. La cohorte, c'est un gros groupe de patients, les séries de cas. Plus on monte la pyramide, plus c'est haut, d'accord ? Et donc, les essais contrôlés randomisés, ce qu'on connaît un petit peu le mieux, c'est-à-dire quand on compare deux groupes de patients, on monte en termes de niveau de preuve. Et puis, le meilleur niveau de preuve dans la littérature scientifique, c'est ce qu'on appelle la synthèse de la littérature. C'est la méta-analyse ou la revue systématique. Ça peut vous aider dans PubMed, c'est souvent écrit à côté. Et puis, je vous ai dit qu'une fois qu'on a trouvé cette information, il faut rester critique. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut passer 3 heures à décortiquer le papier, parce que vous êtes des cliniciens, donc vous avez besoin d'une réponse assez rapide. Il faut quand même essayer de comprendre s'il y a un conflit d'intérêts. Est-ce que l'auteur il est en train de vous vendre son produit, en gros? Est-ce que la publication est ancienne ou récente? Est-ce que vous avez des limites dans la méthode, etc. Du coup, si vous aviez un mot pour résumer la communication d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous noteriez pour un mot qui lirait pratique professionnelle et littérature scientifique? Attention, il reste 30 secondes. Hein. Vous pouvez copier sur les premiers. Plus vous copiez, plus le mot va grossir. Merci beaucoup. Vous savez, dans les congrès, on a l'habitude de dire qu'est-ce qu'il faut retenir le lendemain, mais demain, je sais que vous allez être encore au travail ici. Du coup, je me suis dit, peut-être qu'est-ce qu'il faut retenir lundi, quoi. Parce que samedi, dimanche, je ne suis pas sûre que vous pensiez trop à moi ou à nous, enfin le CREF, etc. Du coup, mon premier message que j'aimerais vous adresser, c'est essayer de vous mettre dans la recherche documentaire. Mais allez-y doucement, qui va doucement va. Ça va, je vous ai encore. Et puis, une fois qu'on a fait un peu, il y a beaucoup. Et ça, je pense que vous en êtes persuadés. On doit se poser des questions à toutes les étapes de la relation soignant-soigné. Du coup, il faut vous poser beaucoup de questions. #patient centré. Puis, j'espère que vous allez développer la passion, mais vous êtes tous des passionnés, parce que les cliniciens sont des passionnés, de ce qu'on appelle la pratique basée sur les preuves. #vocation. C'est vous ça, non? Et puis, vous savez, dans cette fameuse fleur qu'on écueille, il y a la folie. Et je pense que l'intervention qui arrive juste après vous confortera dans le sens de l'évolution et de la reconnaissance de votre spécificité. Vous avez vu, je dérive. Hein. Je passe de la gériatrie à être fervente, en tout cas, de vos démarches pour que vous soyez reconnus. Et puis, j'ai rajouté un autre pétale à la fleur. Je me suis dit, peut-être sans compter, ça peut être le 5e mot, il faut unir les forces. D'accord ? Bien sûr, Interpro. Ensemble, on va plus loin. Faites-en des démarches de service. Les journal clubs, il y a des papiers qu'on peut mettre sur les journal clubs en réel. D'accord ? Et les paramédicaux peuvent vous aider aussi à trouver cette information, à trouver la littérature. Mardi, c'est jour de repos, non ? Non, mardi, on s'y colle. Promis, ça s'arrête là la semaine. Moi, je bosse plus le mercredi. Du coup,
si on avait 5 commandements à retenir pour essayer de faciliter cette recherche documentaire et essayer de gravir la montagne, il faut essayer de cibler la ressource qui est en lien avec votre questionnement. Alors dans PubMed, vous avez de la chance parce que PubMed, ça regroupe énormément de sciences, donc vous pouvez aller directement dans PubMed. Dans PubMed, du coup, vous avez des alliés, qui sont les mots-clés, qui sont les guillemets, qui sont les opérateurs booléens. Puis, ne vous découragez pas. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, il paraît. Mais soyez unis. N'oubliez pas d'être critique dans la lecture, mais bien sûr aussi dans la pratique clinique, dans le quotidien, bien évidemment. Puis, le message clé qui était le titre de mon intervention, c'est que la littérature peut devenir votre allié. Ne le voyez pas comme un ennemi, mais comme un allié. Puis là, vous arriverez dans votre service de réanimation. Non, vous aurez gravi les escaliers avant. Après mardi, je vous ai dit, moi je travaille pas, donc je vais me mettre devant Netflix. Non, on travaille. Et je vous ai dégoté une nouvelle série Netflix. Vous flasherez le QR code, puis vous irez découvrir, d'accord? Puis on en reparlera dans quelques semaines, d'accord? Vous aurez accès au support, donc vous pouvez flasher le QR code tout de suite, mais j'ai peur que si vous le fassiez tout de suite, vous vous sauviez, donc faites-le lundi. Je vous remercie pour votre attention. Merci Marine pour cette approche de la littérature scientifique qui nous fait peur à tous, je crois. Est-ce que vous avez des questions? La question, c'est à quelle heure le gala, non? Et on peut répondre aux questions sur la littérature, même si à cette heure-là, c'est un peu dur, cognitivement. Il y en a combien qui font de la recherche doc Soyez honnêtes. Bon, je reviens l'année prochaine et puis j'espère qu'il y en aura un peu plus. D'accord? Merci en tout cas au CREF pour l'invitation. Et puis je pense qu'on peut applaudir Laurent Fèvre qui a organisé cet événement. Parce que je crois que ça se passe de façon exceptionnelle. Et sans lui, on ne serait pas là.